Comment avoir une vie remplie et épanouie dans un monde en perte de repères? Nous vivons dans une époque marquée par une profonde perte de repères. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de connaissances, de technologies et de moyens de communication. Et pourtant, jamais elle n'a semblé aussi désorientée intérieurement. Beaucoup avancent sans direction claire, ballottés entre des vérités changeantes, des valeurs relatives et des identités fragiles. Cette confusion n'est pas seulement sociale ou culturelle, elle est avant tout spirituelle. La Bible décrit avec une grande lucidité ce phénomène. Elle nous montre que lorsque Dieu cesse d'être le repère central, l'homme perd progressivement ses points d'ancrage. Le prophète Ésaïe l'exprime ainsi. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ésaïe chapitre 5, verset 20. Lorsque les repères se renversent, le cœur humain entre dans une forme d'instabilité permanente. Le monde propose alors des repères fondés sur la réussite, l'image, la performance, le plaisir ou l'autonomie absolue. Mais ces repères sont instables car ils reposent sur des réalités changeantes. Ils promettent beaucoup mais laissent souvent un vide intérieur profond. Cette perte de repères se manifeste aujourd'hui par une montée de l'anxiété, de la peur de l'avenir, de la solitude intérieure et du découragement. Beaucoup cherchent à combler ce vide par l'accumulation, par l'activisme ou par des relations superficielles sans jamais trouver un repos durable. La Bible décrit cette agitation intérieure lorsqu'elle dit « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel ». Ésaïe chapitre 48, verset 22. Il est important de comprendre que ce malaise n'est pas simplement psychologique, il révèle une rupture plus profonde. Le cœur de l'homme a été créé pour Dieu et tant qu'il cherche son sens ailleurs, il reste inquiet. L'Ecclésiaste le résume avec justesse en disant que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité sans que celui-ci puisse trouver par lui-même le sens ultime de la vie. Dans ce contexte, parler d'une vie épanouie peut sembler contradictoire. Comment être épanoui dans un monde instable, imprévisible et parfois hostile à la fois? Pourtant, la Bible ne promet jamais une fuite hors du monde, mais une manière différente d'y vivre. Elle nous invite à comprendre que l'épanouissement véritable ne dépend pas d'un environnement parfait, mais d'un fondement solide. Avant de chercher les solutions pratiques, il est donc essentiel de poser ce diagnostic. La crise de notre époque est avant tout une crise de repères spirituels. Tant que l'homme refuse Dieu comme référence ultime, il demeure vulnérable aux fluctuations du monde. Mais lorsque le bon repère est retrouvé, une stabilité nouvelle devient possible, même au cœur de l'incertitude. C'est précisément dans ce contexte que le message de Jésus-Christ prend tout son sens. Face à l'instabilité du monde, la Bible présente Jésus-Christ comme le repère stable, immuable et éternel. Là où tout change, lui demeure le même. L'Écriture affirme clairement « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Hébreux chapitre 13, verset 8. Alors que les valeurs humaines évoluent et se contredisent, Jésus offre un fondement qui ne s'effondre pas. Il n'est pas simplement un guide spirituel parmi d'autres, il est présenté comme la source même de la vie. Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Jean chapitre 14, verset 6. Cela signifie que la direction, le sens et l'épanouissement profond de l'existence trouvent en lui leur origine. Une vie épanouie en Christ ne repose pas sur l'absence de difficultés, mais sur la certitude d'être solidement enraciné, même lorsque les tempêtes surviennent. Dans un monde en perte de repères, beaucoup se définissent par ce qu'ils font, par ce qu'ils possèdent ou par le regard des autres. Jésus, au contraire, invite chacun à bâtir sa vie sur une relation vivante avec lui. Il utilise une image très forte lorsqu'il dit « Hominel, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu chapitre 7, verset 24. Bâtir sa vie sur Christ, c'est choisir un fondement qui résiste aux épreuves. La foi devient alors une source de stabilité intérieure. Elle éclaire les décisions, apaise le cœur et donne une direction claire, même lorsque tout n'est pas encore visible. L'épanouissement en Jésus-Christ repose aussi sur une promesse essentielle, celle de sa présence constante. Jésus dit à ses disciples « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Cette présence transforme la manière de traverser la vie. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles ne définissent plus l'identité du croyant.
elles deviennent des lieux de croissance, de maturité et de dépendance à Dieu. Dans un monde instable, Jésus-Christ devient ainsi le repère intérieur qui permet de rester debout lorsque les certitudes humaines s'effondrent. En lui, la vie retrouve un sens profond, une direction claire et une espérance durable. C'est sur ce fondement que peut se construire une vie véritablement épanouie, non selon les critères du monde, mais selon le dessein de Dieu. Dans un monde en perte de repères, l'une des premières conséquences est la crise de l'identité. Beaucoup ne savent plus réellement qui ils sont. Ils se définissent par leur réussite, leurs échecs, leur passé, leur apparence ou le regard des autres. Cette identité façonnée par l'extérieur reste fragile, instable et vulnérable aux circonstances. La Bible nous montre pourtant que l'épanouissement commence lorsque l'identité est restaurée à sa source en Dieu. Jésus-Christ ne vient pas seulement améliorer le comportement de l'homme, il vient restaurer profondément son identité. L'apôtre Paul l'exprime clairement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 10 à 7. Cette parole révèle une vérité fondamentale. En Christ, l'identité ne repose plus sur le passé, ni sur les blessures, ni sur les étiquettes imposées par le monde. Elle repose sur une œuvre nouvelle accomplie par Dieu. Le croyant n'est plus défini par ce qu'il a été, mais par ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Dans un monde qui pousse sans cesse à la comparaison, à la performance et à la recherche de validation, Jésus offre une sécurité intérieure profonde. La valeur de la personne ne dépend plus de l'approbation humaine, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. L'apôtre Jean écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Être enfant de Dieu change radicalement la manière de se percevoir. Cela apporte une dignité, une assurance et une stabilité intérieure que le monde ne peut ni donner ni retirer. Même lorsque les circonstances sont difficiles, l'identité demeure intacte, car elle est enracinée dans une relation vivante avec le Père. Cependant, cette restauration de l'identité est souvent progressive. Elle implique un renouvellement de la pensée. La Bible nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Renouveler son intelligence, c'est apprendre à se voir comme Dieu nous voit, à rejeter les mensonges intériorisés et à accueillir la vérité de la parole. Cette transformation intérieure libère peu à peu des peurs, des complexes et des schémas destructeurs hérités du passé. Une identité restaurée en Christ devient alors le socle d'une vie équilibrée et épanouie. Elle permet d'aimer sans se perdre, de servir sans s'épuiser et de traverser les épreuves sans perdre sa valeur. Lorsque l'identité est guérie, la vie commence à s'aligner. Une identité restaurée en Jésus-Christ conduit naturellement à un nouveau mode de vie. Le croyant demeure dans le monde, mais il ne se laisse plus façonner par ses valeurs instables. Jésus a prié ainsi pour ses disciples. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Évangile selon Jean, chapitre 10 à 7, verset 15. Vivre selon les valeurs du royaume ne signifie pas se retirer du monde ou le rejeter, mais apprendre à y vivre différemment. Le croyant est appelé à être un témoin vivant, non par des discours uniquement, mais par une manière d'être et de vivre qui reflète Christ. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14. Le sel agit discrètement, mais efficacement. La lumière éclaire sans faire de bruit. De la même manière, une vie épanouie en Christ se manifeste par des valeurs visibles, l'amour sincère, la vérité, l'intégrité, la paix et la justice. Ces valeurs contrastent avec celles d'un monde marqué par l'égoïsme, la compétition et la confusion morale. L'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas vivre selon les standards du monde, mais selon ceux de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Vivre selon les valeurs du royaume demande du discernement et du courage. Cela implique parfois d'aller à contre-courant, de faire des choix incompris ou impopulaires. Mais cette fidélité produit une paix intérieure profonde. La Bible affirme « Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi ». Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. L'épanouissement chrétien ne dépend donc pas de l'approbation du monde, mais de l'alignement avec la volonté de Dieu. Même au milieu des pressions, le croyant peut vivre une stabilité intérieure, car ses valeurs sont enracinées dans ce qui est éternel.
Vivre selon le royaume, c'est aussi porter du fruit durable. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5. Lorsque la vie demeure attachée à Christ, elle devient féconde. Elle impacte l'entourage, apporte de la lumière et manifeste une espérance différente. Dans un monde en perte de repères, cette manière de vivre devient un témoignage puissant et silencieux de la réalité de Dieu. Lorsque Jésus-Christ devient le repère central de la vie, les fruits ne tardent pas à apparaître. Une vie épanouie selon Dieu ne signifie pas une vie sans épreuve, mais une vie habitée par une paix intérieure que les circonstances ne peuvent ni produire ni enlever. Cette paix n'est pas émotionnelle ou passagère, elle est spirituelle, profonde et enracinée dans la relation avec Dieu. Jésus l'a promis à ses disciples en disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. La paix que Christ donne ne dépend ni de la stabilité extérieure, ni de l'absence de problèmes. Elle demeure même lorsque tout semble incertain. C'est cette paix qui permet aux croyants de rester fermes dans un monde agité, confiants dans un monde anxieux et stables dans un monde instable. Une vie épanouie en Jésus-Christ est aussi une vie remplie de sens. Là où beaucoup vivent dans la confusion, l'absurdité, le croyant sait pourquoi il se lève chaque matin. Il comprend que sa vie ne se résume pas à une succession d'événements, mais qu'elle s'inscrit dans un dessein plus grand. L'apôtre Paul affirme avec assurance « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Même les saisons difficiles prennent alors un sens nouveau. Elles ne sont plus perçues comme des pertes inutiles, mais comme des lieux de transformation, d'apprentissage et de maturité spirituelle. Le croyant apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin n'est pas encore pleinement éclairé. Cette vie épanouie est également marquée par une espérance durable. Dans un monde souvent dominé par la peur de l'avenir, l'incertitude économique, les crises sociales et les conflits, l'espérance chrétienne demeure ferme. Elle ne repose pas sur les systèmes humains, mais sur les promesses de Dieu. L'Écriture déclare « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Cette espérance vivante soutient le croyant dans l'attente, dans les combats et dans les moments de doute. Elle rappelle que la vie présente n'est pas la finalité, mais une étape vers une gloire plus grande. Jésus lui-même a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Évangile selon Jean chapitre 10, verset 10. La vie abondante promise par Jésus ne se mesure pas à l'accumulation de biens ou au succès visible, mais à la profondeur de la relation avec Dieu, à la liberté intérieure et à la stabilité du cœur. Elle se manifeste par une joie paisible, une confiance renouvelée et une capacité à aimer malgré les imperfections du monde. Enfin, une vie épanouie en Christ est une vie sécurisée. Le croyant sait en qui il a cru. Il sait que sa vie est entre les mains de Dieu, aujourd'hui comme pour l'éternité. L'apôtre Paul exprime cette assurance en disant « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 12. Dans un monde en perte de repères, cette sécurité intérieure devient un témoignage puissant. Elle montre que l'épanouissement véritable ne vient pas de l'extérieur, mais d'une vie enracinée en Jésus-Christ. Là où le monde vacille, le croyant demeure debout, porté par la paix, guidé par le sens et soutenu par une espérance qui ne trompe pas. Prions à présent pour demander une vie épanouie en Jésus-Christ dans un monde désorienté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur sincère et ouvert, conscient que sans toi je ne peux trouver ni direction véritable, ni paix durable, ni épanouissement profond. Dans ce monde marqué par la confusion, l'instabilité et la perte de repères, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi plus que jamais. Je refuse de bâtir ma vie sur des fondations fragiles, sur des valeurs changeantes ou sur des repères humains incertains. Je choisis de faire de Jésus-Christ le centre, le fondement et la direction de mon existence. Ta parole déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Seigneur, aujourd'hui, je te confie pleinement ma vie. Je te confie mes choix, mes projets, mes relations, mon avenir et mes incertitudes. Là où j'ai cherché des repères ailleurs qu'en toi, je te demande pardon. Là où j'ai laissé la peur, la pression du monde ou le regard des autres guider mes décisions,
je te demande de me restaurer. Je veux apprendre à te reconnaître dans toutes mes voies afin que tu diriges mes pas. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois à nouveau comme mon repère vivant. Je te demande de renouveler ma relation avec toi. Donne-moi un cœur attaché à ta parole, un esprit sensible à ta voix et une foi solide face aux tempêtes. Ta parole dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. « Je choisis de demeurer en toi jour après jour. Apprends-moi à puiser en toi ma paix lorsque le monde est agité, ma joie lorsque les circonstances sont lourdes et mon espérance lorsque l'avenir semble incertain. Que ma vie soit enracinée en toi afin que je porte un fruit durable qui glorifie ton nom. Saint-Esprit, je te demande de renouveler mon intelligence et mon cœur, brise les schémas de pensée qui ne viennent pas de Dieu. Libère-moi des peurs, des mensonges et des influences qui m'éloignent de la vérité. Ta parole dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 7. Je reçois cette liberté intérieure. Je déclare que je ne suis plus esclave de la confusion, de l'anxiété ou du découragement. Je choisis de marcher dans la vérité, la paix et la sagesse que tu donnes. Aide-moi à vivre selon les valeurs de ton royaume, même lorsque cela va à contre-courant du monde. Seigneur, je te demande une vie épanouie selon ton cœur. Non une vie parfaite, mais une vie alignée. Non une vie sans combat, mais une vie remplie de ta présence. Ta parole déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Je choisis aujourd'hui de chercher ton royaume avant tout. Je crois que lorsque toi tu es à la première place, le reste trouve sa juste position. Je te fais confiance pour me conduire, me garder et m'établir solidement, même dans un monde en perte de repères. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la reconnaissance, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé cette parole, partage-la avec tes amis et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Que le Seigneur te bénisse.